Et puis c'est fini entre nous. Je ne reviendrai plus sur ma décision, et tu es un salopard. Je suis désolé, je te promets qu'elle n'est rien pour moi, cette fille. C'est toi que j'aime. J'ai juste fauté un peu, ça ne signifie rien pour moi. Tu m'as trompé avec ma meilleure amie. Comment tu peux oser me demander de te reprendre? C'est impossible. Je veux dire, qu'est-ce que tu crois? Linda. Je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Est-ce que tu comprends? Fallait y penser avant de me tromper. Tu sais le pire? Le pire, c'est que si tu l'avais fait avec une autre personne, que ma meilleure amie, je t'aurais peut-être pardonné, mais même mon amie? Non, je ne peux jamais te pardonner. Mais c'est elle qui m'a tenté tout le long. C'est elle qui m'a séduit. Et je suis un homme, je suis faillible, j'y peux rien. C'est ça, vous les hommes, quand vous fautez, vous avez cette facilité à accuser les autres femmes. Personne ne t'a attaché dans ce lit, personne n'est venu te forcer la main. C'est elle qui... Ah. Dis donc, arrête ça. Toi et moi, c'est fini et c'est tout. Mais ça va pas, ou quoi? Tu oses faire la surprise? Espèce de grosse salope, sans respect. T'as couché avec mon mec et au lieu de venir t'excuser, tu te caches comme une lâche? Je t'ai retrouvé aujourd'hui, essaye encore de fuir, je te promets que ça va chier. Tout le monde va savoir qui tu es vraiment, une voleuse de mec, une traîtresse qui brise les couples pour son plaisir. Crois-moi, ta réputation va prendre cher. T'as cru que j'allais laisser passer ça? T'as rien compris. Tu crois que c'est en criant que tu vas te faire entendre? Attends, je te donne un micro, tu le cries. Tu penses que j'ai honte? C'est ton mec qui m'a lourdement dragué pendant des mois, je t'assure que j'ai refusé. J'ai tout fait. Putain, mais la chair est faible et quand tu nous as trouvés c'était très inconfortable. Et je regrette de l'avoir fait. Mais c'est ton mec qui m'a lourdement dragué. Si tu veux, je te transfère les messages. Tu étais ma meilleure amie, je veux dire. On a littéralement grandi ensemble. Mais même si c'est mon mec qui t'a dragué, tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu aurais pu résister. Maintenant c'est terminé. Que ça soit toi ou lui, vous m'avez déçu et il y aura plus rien. Entre nous. Je suis désolée. Sincèrement Linda, je le suis. J'espère que tu trouveras de la place dans ton cœur pour me pardonner. Adieu. Ma pauvre nièce. Je suis tellement désolée. Je t'ai toujours dit que les hommes sont des salopards, non? Et qu'il ne faut pas les faire confiance. J'avoue que je m'y attendais pas venant de Alain, mais bon. Tu vas te reprendre en main. Et vite te remettre en selle. Une rupture ne devrait pas te désorienter, au contraire. Tu es belle et jeune, ça va aller. J'ai besoin de temps pour le moment, je dois reprendre mes esprits et reprendre surtout confiance en moi. C'est le plus important. Je sais que ça va aller. Surtout ne te retiens pas de pleurer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je travaille ici. Tu as oublié? Ne m'adresse pas la parole. Tu as fini de détruire mon amitié avec Linda. Donc je ne veux plus jamais rien avoir à faire avec toi. Je n'étais à y pas adresser la parole, à ce que je sache, c'est toi qui es sur la défensive. Donc excuse-moi. Je vais chercher à reconquérir ma femme. Tu es vraiment le roi des salauds, je t'assure. Tu me dégoûtes. Tu as passé les 6 derniers mois à me draguer comme un psychopathe. Tu n'arrêtais pas. Et un peu que Linda nous a trouvés ensemble le seul jour où j'ai bien voulu succomber à tes charmes. Arrête, ne joue pas à la prude et à la chaste. Tu ne m'as jamais vraiment repoussé et tu as toujours subtilement fait savoir qu'il pouvait y avoir quelque chose entre nous. Une fois tu m'as même dit que tu m'avais vu en premier. Mais que c'est Linda qui avait su te mettre le grappin dessus. De toutes les façons. Fais ce que tu as à faire. Moi je vais récupérer ma copine. Et mon amie. Et j'espère qu'elle ne va jamais te reprendre comme ça, je ne t'aurai plus jamais dans les pattes. Ok, adieu. Enfin, tu te décides à venir m'aider en cuisine. Madame très occupée. Tu exagères, c'est vrai que je suis occupée depuis, mais ça n'empêche pas. Que je vienne, d'ailleurs j'ai quelque chose à te dire.
J'espère que ce n'est pas quelque chose qui va me choquer. Un peu quand même. En fait. Je me suis remis avec Alain. Je lui ai donné une deuxième chance. Quoi? Oh non, pitié, dis-moi que tu blagues. Non, ma tante, je ne blague pas. Dis-moi que c'est une blague, s'il te plaît. Tu ne peux pas te remettre avec un ex infidèle. Tu m'as pourtant appris le pardon aussi. Oui, mais un infidèle ne change jamais. C'est un récidiviste notoire. Tata Annie. Je l'aime. Merde. Bref, je vais bien le tenir à l'œil. J'espère que tu sais ce que tu fais. Je serai prudente, Tata Annie, ne t'inquiète pas. Invite-le à dîner, je dois lui dire 2 mots. À cet idiot. Je suis le plus heureux des hommes. Merci de m'avoir donné une seconde chance. Écoute, depuis notre rupture tu n'as pas arrêté de me harceler, donc normalement je ne pouvais que accepter. Tu vas me faire passer pour un psychopathe. Mais Linda, je t'aime, d'accord? Et je veux te rendre heureux et rattraper mes erreurs. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Ta tante dit qu'elle veut me voir. Je dois me préparer à être armé. Oui, prépare toutes tes armes. Elle va te faire la guerre, ça c'est sûr. Je suis prête à me battre contre tout le monde entier. Juste pour être avec toi. Rien ne peut m'arrêter. Tu sais que je ne t'aime pas beaucoup, non? Je suis persuadée que ma nièce commet la pire erreur de sa vie en te reprenant. Il n'y a rien de pire qu'un serpent dont on n'a pas coupé la tête. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal à Linda et croyez-moi, je le regrette profondément. Je ne comprenant pas ce qui m'arrivait quand j'ai dragué son amie Donna, j'étais comme téléguidé. Ça c'est bien un homme. Quand rien ne s'est passé comme vous voulez, vous dites très rapidement que vous étiez téléguidé. Je te préviens, si ma nièce se plaint encore de toi, je vais t'enterrer. Et crois-moi, je connais beaucoup de gens. Arrête de le faire peur, Tata, toi aussi. Il sait qu'il ne doit plus de connaître. Donc voilà. Lui et moi allons pouvoir reprendre là où on s'est arrêté. J'espère bien pour lui. Partez maintenant, je dois sortir et je dois aller faire la fête avec mes copines du club des femmes divorcées. Ma tante, c'est un cas. À son âge, elle part encore en boîte de nuit et se saoule. On dirait une petite fille. Moi ça m'amuse, elle profite de sa vie à fond. Faudra que tu ailles la chercher s'il te plaît. Je dois aller finir un dossier au boulot. Je ne pourrai pas la prendre. Tu la ramènes à la maison? Bien sûr. Je le ferai. Salut Linda. Contente de te voir. Ça va? Ça va, merci, et toi? Je suis même avec Alain, tu viens nous dire bonsoir? Je n'ai pas très envie de dire bonsoir à celui qui a gâché notre amitié quelque part. Il a failli et il n'a pas gâché. Et désormais c'est mon petit ami, car je me suis remise avec lui. Quoi? Je l'aime. Donc, il faut l'accepter. Tu n'es pas obligé d'être avec lui comme tu étais avant, mais ce que je sais c'est que j'ai pardonné à cet homme et à toi et que vous devez mutuellement vous pardonner. Et avancer. Linda, fais attention, hein. Je vous rappelle que je suis là. Pendant que vous discutez. Et quant à toi, moi je t'ai pardonné. Si tu ne veux pas passer à autre chose, c'est ton problème. J'en ai plus rien contre toi. Mais je reste persuadée qu'on ne doit pas te faire confiance. Bref. Si Linda t'a pardonné alors. Allons Tata Annie, tu as assez bu, viens je te ramène. Tu es vraiment un bel homme. Viens boire avec moi. Viens, on se prend 2 verres de whisky. Je suis Rambo. Tu es drôle quand tu bois. Allez viens, on rentre, je te ramène. Laisse-moi. Je ne suis pas saoul. Tu es vraiment un chic type. Heureusement que tu es venu me chercher, je me demandais comment j'allais rentrer. Je serai toujours là pour vous Tata Annie, car j'aime votre fille de tout mon cœur. Tu es vraiment un jeune homme charmant, tu sais? Si tu n'étais pas avec ma fille, j'allais te récupérer. Tata Annie, ne dites plus ça. Vous êtes saoulé, vous ne savez pas ce que vous dites.
Arrête de me vouvoyer. Vois-moi comme la femme que je suis et non comme l'aîné que je suis. Je. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde-moi et dis-moi que je ne te plais pas. Ne me trouves-tu pas sexy? Si mais. Alors tais-toi. Et embrasse-moi. Passe la nuit avec moi, personne ne saura. Ce qui s'est passé hier entre nous est la pire chose qu'il puisse arriver. Je suis tellement honteuse. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Il ne faut surtout pas que Linda soit au courant de ce que nous avons fait. Tu m'étonnes. Tu viens à peine de lui promettre que tu ne vas plus jamais la tromper. Et même pas 24 heures plus tard tu couches avec sa propre tante. Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Vous avez couché ensemble? Tu es là? Anna? Qu'est-ce que tu fais ici? Linda m'a demandé de passer voir comment tu vas tata Annie, comme hier tu es rentrée saoule, et comme elle a dormi au bureau. Du coup je suis venue voir et qu'est ce que j'apprends? J'apprends que Alain a osé profiter de la situation? Oui. Il a profité de la situation. Mais calme-toi, tu ne dois rien dire à Linda. Quoi? Pourquoi? Pourquoi? Il a osé profiter de vous pendant que vous étiez ivre. Ça peut même être associé à un viol, ce n'est absolument pas normal. Je te comprends, mais il faut relativiser, il ne m'a pas violée. Certes, il aurait pu résister à la tentation, mais les faits sont là. La situation est grave, ma nièce s'est déjà retrouvée au bord du précipice après sa rupture avec Alain et ta trahison. Si elle apprend ce nouvel épisode, ce pourrait être la goutte d'eau qui provoquerait une dépression profonde, avec des conséquences dramatiques. Protégeons-la. Ce secret doit rester entre nous. Ce genre de choses arrive, c'est humain. Pas besoin d'en rajouter une couche. Fais preuve de maturité et garde le silence, c'est la seule solution raisonnable. Non tata Annie, mentir serait pire. Elle finira par tout découvrir, et ce jour-là, la chute sera plus dure. Tu crois la protéger? Tu prépares sa destruction. Une vérité cachée devient poison. Je refuse de participer à ce mensonge. Si nous l'aimons vraiment, assumons nos actes. La trahison est déjà grave, y ajouter le mensonge serait l'achever. La vérité blesse une fois. Le mensonge torture chaque jour. Et toi? Tu ne pouvais pas ranger ta queue? Après tout le mal que tu as déjà causé, ça servait encore à quoi de te mettre dans cette merde en coffre? Je suis désolé, je n'ai rien prévu. Et je le regrette amèrement. Tu es toujours champion pour t'excuser. Tu es un irresponsable, je te déteste. Tu ne la mérites pas. Pourquoi tu es toujours aussi en colère contre moi tout le temps? Écoute, évite-moi. J'en ai marre de devoir me retenir de te dire exactement ce que je pense de toi. Dégage. C'est toi l'infidèle égoïste. Tu es très pensive, Tata. Tu vas bien? Oh oui. Oui, ça va, t'inquiète. Je suis sûre que tu as rencontré un beau jeune homme là-bas en boîte de nuit hier. Façon, j'ai dû appeler Anna pour voir si tu vas bien. Tu ne répondais pas au téléphone et Alain non plus. J'étais complètement KO, et Alain je sais pas, je pense qu'il est parti avant. Quand Anna est partie. Alain aurait dû attendre que je rentre, mais bon, il avait sûrement mieux à faire. Ne lui en veux pas, c'est un homme gentil. Depuis quand tu le supportes comme ça? Les gens changent. Je suis coupable. Je n'arrête pas de penser à notre nuit. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai envie de recommencer, mais si je fais ça je me perds complètement. Mais comment résister? Ça faisait longtemps, mon corps n'avait plus pareille sensation. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais j'ai l'impression que je suis très jalouse. J'avoue que j'aurais aimé que Alain trompe à nouveau Linda avec moi et rien n'a qu'avec moi. Je réfute cette idée, mais j'avoue je pense constamment à lui. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Bébé, tu sais que je suis fâchée contre toi? Tu es magnifique, ne fronce pas les sourcils. Ne me flatte pas. Je te confie ma tante, et toi tu l'abandonnes comme ça? Je ne l'ai pas abandonnée. J'ai attendu que Anna arrive. Tu sais que elle et moi on ne peut pas rester dans la même salle.
Donc quand elle est arrivée je suis parti, et puis tu sais j'avais des choses à faire, désolé de ne pas t'avoir fait signe. Merci. Maintenant on peut passer une bonne soirée. Veux-tu m'épouser? Oui, oui. Je le veux. Quoi? Il t'a demandé en mariage? Oui, Tata. Je suis la femme la plus heureuse de la Terre. Oh mon Dieu. J'ai toujours su qu'il était l'homme de ma vie. J'ai toujours su qu'il était à moi. Tu es sûr que tu veux l'épouser? C'est quoi cette question, Tata? Tu sais bien que oui, je veux l'épouser? Il n'y a rien que je ne veuille plus que ça. Je veux dire, ça fait à peine 4 mois qu'il t'a brisé le cœur, c'est pas un peu rapide? Dis-moi franchement, qu'est-ce que tu lui reproches? Tata? Est-ce que tu sais quelque chose que je ne sais pas? Rien, c'est juste que c'est un peu rapide. Et que tu devrais sérieusement réfléchir. C'est tout. Je veux aussi voir ma nièce se marier et être heureuse, détrompe-toi. D'accord, Tata, sache donc qu'on a un mariage à préparer. Écoute. Ne l'épouse pas. S'il te plaît. Ne fais pas ça. J'ai quelque chose à te dire. Ah. Ah bon? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un peu honte. Parce que je t'ai fait la misère depuis l'histoire avec Linda. Mais la vérité c'est que j'ai adoré chaque moment qu'on avait passé au lit, j'ai pris goût et j'ai développé une forme de jalousie. Et une très forte envie de recommencer. Quoi? Tu dis quoi? Tu ne peux pas avoir des sentiments pour moi. Ce n'est pas possible. La vérité, c'est qu'avant même que toi et Linda ne soyez ensemble, c'est moi qui t'avais remarqué en premier. Mais quand j'ai vu à quel point elle était heureuse avec toi, mes sentiments se sont éteints d'eux-mêmes. Je n'ai rien dit, rien fait, parce que son bonheur comptait plus que tout. Pourtant, quand tu t'es mis à me draguer, quand tu as voulu qu'on soit ensemble, je n'ai pas pu résister. Je suis tombée, vite, trop vite. Mais le jour où Linda nous a surpris, où j'ai vu son regard brisé, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer. J'ai dû te laisser partir, même si ça me déchirait. Depuis, je n'arrête pas de penser à toi. J'ai essayé de tout transformer en haine pour oublier, mais tu restes gravé en moi. Et maintenant, j'apprends qu'elle va t'épouser? Non, je ne peux pas me taire cette fois. Je ne peux pas te regarder lui dire oui sans me battre. Peu importe les conséquences, peu importe ce que ça va détruire, cette fois, je veux que tu saches. Je veux que tu choisisses en connaissant toute la vérité. Même si ça fait de moi la méchante de l'histoire. Je suis désolé, Anna, ce n'est pas possible. Je ne peux pas détruire les sentiments de Linda à nouveau. J'entends ce que tu dis, mais ne soyons pas si égoïstes. Dis-moi que tu n'as pas envie de moi tout entière, dis-le-moi et je n'insiste plus. Encore? Cette fois-ci. Je le jure. Je vais détruire leur vie. Ils ne doivent pas me voir. Je m'en vais. Écoute, je vais y réfléchir. Je ne te promets rien. Mais tu n'aurais pas dû m'embrasser dans un lieu public. Bref, au revoir. J'ai quelque chose à te dire. Aujourd'hui c'est ma journée 1. Tout le monde veut me dire quelque chose. Bref. N'épouse pas ma nièce. Au vu de ce qui s'est passé entre nous, ça ne serait absolument pas logique. Mais je dis un. Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à m'interdire d'épouser Linda? Laissez-moi. Écoute, c'est simple. Tu vas annuler cette demande en mariage, sinon je lui dis pour nous deux. Mais je ne considère pas qu'il s'est passé quelque chose. Eh ben moi si. Depuis qu'on a couché ensemble, Yves, ou pas, je n'arrête pas de penser à toi. Et j'aimerais recommencer. Pitié, dites-moi que c'est une blague. Dites-moi que c'est une putain de blague. Tata Annie, tu es la tante de ma copine. Toi-même tu ne trouves pas que c'est pas normal ce que tu demandes. Toi-même tu ne vois pas. Mais c'est terrible quand même. Écoute, moi-même je suis perdu.
Ça faisait longtemps on ne m'avait pas touché comme tu l'as fait. Écoute, tu ne dois rien à ma nièce. Et de toutes les façons les carottes sont cuites. Ne l'épouse pas, c'est tout ce que je te demande. Et je dois faire quoi? Me mettre avec toi? Et risquer d'être maudit par elle? Et par le monde entier? Parce que c'est clair que je serai jugé. On peut très bien faire tout ceci en secret. Personne n'est obligé de savoir. Absolument personne, et on ne doit rien à personne. Écoute, je vais y réfléchir. Donc si je comprends bien, ma tante et ma meilleure amie veulent désormais mon homme. Et j'apprends aussi qu'il s'est passé quelque chose avec ma tante? Au cas bien. Je m'apprête à préparer une vengeance sanglante. Personne sur cette terre n'a le droit de se foutre de ma gueule comme ça. Absolument personne. Même pas ma propre tante. Personne. Je vais tous les faire payer. Un à un. Ils vont pas me voir venir. Je t'ai à y manquer. Beaucoup. Merci d'avoir accepté à nouveau qu'on fasse des bails secrets. Tu es une femme très attirante. Je ne pouvais pas refuser. Et de un. Viens, on monte, j'ai très envie de toi. Je suis tout à toi, princesse. Et de deux. Maintenant que j'ai des preuves de leur mensonge à trois. Je vais créer un subterfuge qui va les faire croire qu'ils sont tous atteints du VIH-Sida. Je vais détruire toute leur confiance en eux et je vais les faire tomber plus bas que terre. Je vais me faire fabriquer un faux test de dépistage et je vais faire croire à Alain d'abord qu'il a attrapé ça et il ira forcément le dire aux autres et je me délecterai doucement de leur mine. Et ça ce n'est que le début. Mais toi là t'es bizarre hein, ça fait 2 jours je t'appelle tu ne prends pas. Je t'ai laissé des tas de messages. Tu n'as répondu à aucun. À ma sœur je traverse actuellement d'énormes difficultés. Tu n'as pas idée. Tu sais que si c'est une affaire d'argent tu peux compter sur moi non? Je suis là pour toi. Tu n'as pas à te cacher. Non ce n'est pas une affaire d'argent. Je suis. Allons ne pleure pas. Je ne t'ai jamais vu comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ma sœur? Tu me promets que tu ne vas pas dire à personne? Oui je te promets. Je suis atteinte du VIH-Sida. Et je pense que c'est Alain qui me l'a refilé. J'ai fait mes tests il y a quelques jours, histoire de faire une vérification. Et il était positif. Dis-moi que c'est une blague. Non, ça ne peut pas être vrai. Non. Regarde. Oh mon Dieu. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'arrive? Je dois partir, je suis désolée. Au revoir. Tu n'as encore rien vu. Maintenant j'annonce la bonne nouvelle à ma chère tante. Ça fait des jours je ne te vois plus. Tu ne me fais même pas signe. Est-ce qu'on peut abandonner sa tante comme ça? Excuse-moi Tata. Mais c'est que je traverse une situation très compliquée. Tu es quoi? J'ai le sida. Je suis séropositive. Et je pense que c'est Alain qui me l'a donné. C'est impossible. Alain n'a pas le VIH. Qu'est-ce que tu en sais Tata? Je te dis que voici les tests. Oh mon Dieu, c'est horrible. C'est pas possible, non, c'est pas possible, je suis finie. Qu'est-ce qu'il y a Tata? Tu te reproches de quelque chose? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça ne va pas ou quoi? Je te hais. Tu m'as donné le VIH-Sida. Je te hais. Quoi? Mais de quoi est-ce que tu parles? Linda a fait le test du VIH et il est positif.
Mais ça ne veut pas dire que c'est moi qui lui ai donné ça. Donc tu insinues que Linda aurait eu le courage de coucher avec un autre homme que toi? Tu es vraiment la pire des merdes. Toi aussi. Ma nièce est la seule à être innocente dans cette affaire. Alors retiens ta sale bouche. Tu as osé me transmettre le sida, je vais te tuer. Donc toi aussi tu couchais avec lui? Après tout ce qui s'est passé, tu es repart vers lui. Tu n'as donc aucune dignité et aucun honneur? Tata Annie, c'est toi qui me parles? Tu couches avec le copain de ta nièce dans ta propre maison? Tu penses que tu es différente de moi? On va maintenant passer à la phase 2 de mon plan. Vous n'avez encore rien vu.